les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent lundi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui commentent et celles qui partagent aussi mes guidances. Gratitude infinie les amis. Alors on se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne pour ce mardi 29 août 2025. Alors on va aller voir ensemble, découvrir ensemble les messages, les énergies, ce qui va nous entourer, peut-être les conseils qu'on pourrait recevoir aussi. Et après, je continuerai à faire les guidances pour les signes astro pour le mois d'août. Alors, c'est parti tout de suite avec le Book of Answers. Alors, le livre des réponses, qu'est-ce qu'il nous annonce pour ce mardi 29? On y va. Sois courtois. Veille à entretenir des relations courtoises et apaisées avec ton entourage. Voilà le message. Je prends un marque-page et ça peut parler à quelques gémeaux. Ou un gémeau au plus proche de vous, ou l'ascendant dans le signe lunaire. Voilà, on vous demande ici d'être courtois. Entretenir des relations dans le respect. De tout à chacun, bien évidemment. Alors, on poursuit avec un petit message du Vivre les 5 principes du Reiki pour ce mardi 29 août. La courtoisie, le respect par l'action ou par la parole. On y va avec les messages du Vivre les 5 principes du Reiki. On est prêt? Let's go. Je demande un message, si possible, et non tout le paquet. Allez, une carte. Oh, il pleut. Impressionnant. Hier, il faisait super beau. Et là, ce matin, je me lève et qu'est-ce que je vois pas? La pluie. Et moi qui devais aller faire de la marche, ben, je suis mal barrée en fait. Donc, ben, on va s'occuper du mieux qu'on peut. On va essayer de ne pas rester couché dans le canapé. On a le premier message. J'ai conscience que la gentillesse a plusieurs visages. Fais un don, ou offrir son aide ou faire du bénévolat ne sont évidemment pas les seules sources de bonté. Il en existe des milliers et chaque individu a sa manière de se les approprier. Je suis bon ou bonne à ma manière, sans imiter ou suivre de modèle. Comment puis-je traduire ma principale façon de faire preuve de bonté ou de générosité, si vous préférez, ou pourquoi pas de courtoisie. Voilà. Voilà les deux premiers messages. Poursuivant pour le général avec... Oh là là, c'est le bazar là. Attendez, que je replace un peu tout ça et que je prenne l'oracle des miroirs pour le général. Et après on ira voir comme d'habitude. Et bien par secteur, pour avoir un peu l'influence de cette journée. Allez l'oracle, monsieur l'oracle des miroirs, dis-nous tout s'il te plaît. Bonjour déjà, comment vas-tu? On va aller voir un peu ce que tu vas nous révéler pour cette journée. Les énergies du moins, le message conseil, pourquoi pas. On va déjà regarder un petit peu à la coupe. C'est parti mon kiki. Allez monsieur l'oracle des miroirs, à la coupe pour ce mardi 29 août 2025. On a le rêve et on a l'amitié. Bon, on rêve de se faire des nouveaux amis ici, pourquoi pas déjà. La loyauté, la fidélité, la sincérité qu'on recherche aussi, on rêve de ça. On rêve d'avoir et d'être entouré de personnes loyales, sincères, fidèles. Voilà, des personnes sur qui on peut faire confiance. Voilà, on garde espoir. Hein. On garde espoir en tout cas d'être entouré de ce genre de personnes-là. On recherche aussi de la bienveillance, du respect pour d'autres. C'est le désir, c'est l'idéal qu'on espérerait avoir, du moins de ces énergies-là. Peut-être que vous avez aussi peut-être une personne comme ça qui est près de vous, qui peut vous aider, vous conseiller, vous appuyer. Voilà pour le premier message à la coupe. Allez, on va prendre quelques cartes avec monsieur l'oracle des miroirs pour ce mardi 29. C'est parti.
Que va-t-il nous révéler? Alors, le dos de paquet, on a le bouclier qui nous parle de protection. Alors, peut-être qu'on a un ami qui nous protège, pourquoi pas? Ou on est protégé peut-être par notre famille d'âme, nos anges gardiens, les anges que l'univers nous envoie. On recherche peut-être du soutien par rapport à ça, ou des amis nous soutiennent, pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a ici qui recherchent de la sécurité, ou peut-être qu'il y en a ici... Peut-être qu'on a des amis qui vont peut-être nous défendre ou qui nous défendent par rapport à un rêve qu'on voudrait réaliser. Pourquoi pas? Attention aussi, le bouclier, ça peut être le masque. Le masque que l'on porte face peut-être, ou peut-être les personnes autour de nous qui nous entourent, les personnes qui sont peut-être pas dans ces énergies-là, qui manquent d'intégrité, d'honnêteté. Peut-être qu'on cherche à s'en protéger, mais peut-être aussi que ici, on essaye de regarder qui est honnête et qui ne l'est pas. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être un appui. Vous avez peut-être l'appui d'une ou de plusieurs personnes, des personnes sincères. Toujours est-il qu'on vous invite à la courtoisie ou peut-être ici de peut-être apporter de l'aide, de n'importe quelle façon qu'elle soit. Alors on a le compromis, on a la loi. Alors là tout de suite, il y en a pour certains, peut-être ils attendent un verdict par rapport à la loi. On a les enfants, on a la tranquillité, et on a l'amour. Waouh, waouh, waouh. Ok, bon ben déjà ce qu'on recherche c'est la paix, c'est l'apaisement, c'est l'amour. Peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à un nouveau projet. Alors, il y en a ici qui vont statuer, je pense, qui vont peut-être prendre une décision ou peut-être qui vont essayer de équilibrer quelque chose qui est instable déjà. La loi, elle vient rééquilibrer les choses, elle vient ramener plus de justesse, plus de justice pour d'autres. Hein. Peut-être on est dans ce côté peut-être pratico-pratique, alors peut-être il y en a ils sont en plein dans les procédures juridiques, pour d'autres ça peut être un équilibre, retrouver un équilibre au sein peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un projet. Voilà. Alors il y en a ici qui vont peut-être avoir envie de sortir d'une énergie de sacrifice pour rééquilibrer quelque chose en lien peut-être avec un manque d'immaturité ou peut-être en lien avec un projet naissant ou peut-être en lien aussi avec des enfants pour pouvoir ici retrouver plus d'harmonie, plus d'apaisement, peut-être plus de tendresse, plus d'amour aussi. Peut-être il y en a ici qui vont essayer de sortir de ça, essayer peut-être de se réconcilier, trouver des arrangements, une entente, peut-être revoir les règles aussi, statuer sur quelque chose. Soit c'est par rapport à un manque d'immaturité, soit c'est par rapport aux enfants, parce que ce qu'on recherche ici, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le calme. On a envie d'être bien, on a envie d'être posé, on a envie d'être tranquille, on a envie d'avoir la tête tranquille aussi. Et peut-être que ça peut parler par rapport à des relations sentimentales. Ça peut peut-être avoir envie, peut-être ça peut parler d'un manque d'affection. Peut-être qu'il y a un manque d'affection aussi. Il y a un manque d'affection par rapport à ça. Ou ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. Pourquoi pas une rencontre forte? À vous de voir comment ça résonne. Mais il y a, soit pour certains, c'est vous êtes dans une énergie de sacrifice, peut-être que là vous êtes en train de vous revoir par rapport à ça. Peut-être pour d'autres, on essaye de se réconcilier, trouver des accords, une entente peut-être. Ça va quand même demander de statuer. Hein. Ça va vous demander d'ici peut-être de retrouver de l'équilibre, de faire les choses dans la droiture pour d'autres. En lien avec les enfants. Pardon, j'ai un appel. Pardon les amis, j'étais obligée de répondre à un appel. Bien, alors je disais donc, avec la carte du compromis ici, il y aurait peut-être une envie de négocier des choses par rapport à un équilibre qu'on veut retrouver ou peut-être par rapport à la loi, hein, pour ceux qui sont en train d'enclencher une procédure juridique, en lien peut-être avec un projet, un nouveau projet ou peut-être par rapport aux enfants, pourquoi pas. Quelque chose en tout cas qui pourrait manquer aussi d'immaturité, hein, quand on n'assume pas ses responsabilités,
quand on ne fait pas le nécessaire pour, mais pour pouvoir ici retrouver de la stabilité déjà, pour retrouver de la sérénité, de la paix, du calme, apaiser peut-être une situation aussi, et pour pouvoir ici retrouver aussi de l'amour. Alors ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être quelque chose par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi, ça peut être par rapport à l'attachement que vous avez envers quelqu'un, mais c'est peut-être en lien aussi à un manque d'affection aussi. Peut-être ici, ça, et peut-être par rapport à de la codépendance affective, hein, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne. Mais on a quand même le bouclier, hein, on cherche à se protéger. Peut-être il y en a ici qui ont besoin aussi d'arrêter de porter un masque et d'être authentique. Voilà. Bref, les messages pour le général avec Monsieur l'oracle des miroirs. Maintenant, on va aller voir par secteur avec le tarot de la sagesse des anges. Oh, j'ai une oreille ici qui siffle. Alors, on y va, c'est parti. Je remets ma petite musique apaisante. On va aller voir par secteur, les amis. L'argent, l'amour, le travail et le message surprise de l'univers. Voilà, voilà. Allez. 2 cartes pour chaque secteur. L'argent, les relations en général, hein, sentimentales, familiales, quelles qu'elles soient, et les messages surprises de l'univers. C'est parti. Le dos de paquet, qu'est-ce qu'il nous annonce? Oh, le 6 de pentacle. Ben, tiens donc, on est justement dans la générosité, le donner et le recevoir. Le bien que vous faites en donnant, ce que vous allez partager, ce que vous allez donner, mais ce que vous pouvez recevoir en échange aussi. Parce que c'est bien de toujours donner, mais c'est bien aussi quand vous le renvoie. Donc, pour certains, ça peut être avoir envie de solder une dette aussi. Pour d'autres, ça peut avoir envie de partager des valeurs, des connaissances, des richesses, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut avoir, certains peut-être envie ici de faire un emprunt, un crédit, pour pouvoir ici construire quelque chose, bâtir quelque chose. On avait le nouveau projet avec monsieur l'oracle des miroirs. On est dans la générosité, dans le partage, dans le donner, dans le... Oui, dans les prêts aussi, pourquoi pas. Pour certains, ça pourrait être un flot d'abondance inattendu. Hein. Il y en a ici qui reçoivent de l'amour, de la bienveillance. Allez, on va les voir par secteur. Les finances d'abord. Qu'est-ce qu'on a? La dame d'épée dans les finances. Et l'ermite. Oh, on est en mode réflexion. On est en mode réflexion par rapport à une reine d'épée pour certains. Peut-être il y en a ici qui sont en mode je réfléchis à comment je pourrais prendre peut-être une décision. J'ai envie pour d'autres de montrer l'exemple, montrer que je suis capable de réussir, capable de prendre des décisions. Je vais peut-être montrer de quoi je suis capable, pourquoi pas. Il y en a, ils sont en pleine découverte de soi. Ils sont en train de faire une compréhension sur eux-mêmes pour peut-être ici sortir d'une période de rigidité ou peut-être de comportement, peut-être qu'on a envie de changer aussi, pourquoi pas, on a peut-être envie de changer. Revoir une situation difficile, prendre une décision par rapport à ça. La reine d'épée, elle tranche. Elle dit ce qu'elle pense. C'est l'oratrice. Elle dit ce qu'elle veut et elle dit ce qu'elle veut plus. Alors peut-être ici, on est en train de voir pour prendre une décision au niveau financier. Comment on pourrait communiquer et faire changer quelque chose. Peut-être être ici plus équilibré,
plus autoritaire par rapport à ça, par rapport à la gestion aussi, imposer des règles. Mais il y a quand même un temps d'introspection, hein. On est quand même en train de réfléchir, peut-être en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose ici qui fonctionne pas au niveau des ressources. Mais je pense que ça me parle de tout ce qui est en lien avec la justice, l'équilibre, les valeurs aussi, et peut-être par rapport à la communication. Il y a peut-être un manque de dialogue ici par rapport aux finances. On va aller voir au niveau sentimental. On a le 2 de bâton et le 7 de bâton. Ouh, il y a de l'adrénaline. Il y a des défis là. Il y a une envie de défendre ses intérêts déjà, hein, défendre ses convictions. Il y a une envie aussi de nouveau départ, de faire un choix par rapport à un nouveau projet, un nouveau domaine. Par rapport à de la créativité, on est dans les bâtons, beaucoup dans les bâtons. On voit ici qu'on a envie de se projeter vers l'avenir. On a envie de créer quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau départ là, ou peut-être une envie de continuer à avancer, mais c'est l'adrénaline, c'est les défis, on va défier quelque chose ou quelqu'un. C'est les choix aussi, hein. Faire le choix, le choix judicieux ici. Les combats qu'on choisit, contre qui on va se battre et pourquoi. On est dans le relationnel. Donc il y a une envie ici de prise de pouvoir, j'allais dire, prise de décision, de fixer des limites peut-être. Mais oui, il y a cette histoire de je vais me battre pour quelque chose, voilà. Parce que moi ici j'ai envie de passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure. Il y a une envie aussi de collaborer avec les bonnes personnes. J'ai peut-être envie ici de collaborer avec quelqu'un, mais il va falloir ici que je montre de quoi je suis capable, que je défende aussi mes possibilités, mes moyens ici. Il y a de l'adrénaline en tout cas dans les bâtons, hein. On est sur le relationnel. Donc peut-être ici de défendre par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à un projet que vous voulez réaliser. On va aller voir au niveau du travail. On a la lune et on a le 5 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons, je trouve, hein, dans le travail. Bon, on est en mode de dualité là pour certains. Il pourrait y avoir ici des conflits avec d'autres personnes parce que peut-être qu'on ne nous dit pas tout. La lune, c'est ce qui est caché aussi, hein, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Donc déjà par rapport au travail, il y a de la dualité, il y a une envie de s'éloigner des drames, de tout ce qu'on a qui nous ralentit, tout ce qu'on a, tout ce qui n'en vaut pas la peine. On a envie de s'éloigner de tout ça. Voilà, on a envie de sortir de ça. On est dans une énergie de se défendre de quelqu'un, de quelque chose. Mais il y a de l'ambition, il y a du défi. Mais il pourrait y avoir ici des personnes qui ne disent pas tout, peut-être. Des choses qui cachent, des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. On vous invite aussi, avec la lune, à écouter vos ressentis, votre intuition. Elle vous guide. Il y a de la peur, pour certains. Peut-être ici, il pourrait y avoir des révélations aussi, pour comprendre une situation compliquée. Peut-être qu'il pourrait y avoir des révélations qui vous permettront de comprendre une situation ici, une situation conflictuelle. Peut-être qu'on va vous révéler des choses, peut-être qu'on va avouer aussi, peut-être qu'on va dire des vérités. Mais il va falloir se libérer des peurs, hein, pour pouvoir ici argumenter, je dirais. Argumenter quelque chose, défendre quelque chose au niveau du travail. Mais il y a du conflit. Alors ça peut être de la rivalité, ça peut être de la jalousie, ça peut être des personnes toxiques, pourquoi pas, hein. On va aller voir les messages conseils surprise de l'univers. On a la tour et on a le 2 d'équilibre. Ah! Bon, la tour qui nous parle de transformation. Il y a quelque chose ici qui va se détruire pour reconstruire, pour retrouver de l'équilibre. Équilibre au niveau financier, matériel, mais au niveau du bien-être aussi.
Donc, il y a quelque chose, une expérience difficile ici qui va imposer du changement. Il y a quelque chose qui demande ici à être déconstruit, quelque chose qui est très certainement plus du tout équilibré, construire, reconstruire, pour pouvoir ici ramener de la nouveauté. Voilà. Alors, je pense qu'ici, il y a ça se pourrait qu'il y ait des annonces, des changements radicaux, des prises de décision, parce qu'il y a quelque chose ici qui est pas équilibré du tout. Voilà pour les messages du jour. Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Les 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens. Alors vous pourrez prendre le premier message, le second message ou le troisième message. Vous pouvez prendre les 3 messages aussi si ça résonne pour vous. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Prenez que ce qui résonne. D'accord les amis? Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller chercher les 3 messages. À vous de choisir, les amis. Il y a du conflit dans l'air, il y a du déséquilibre, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus. Peut-être ici que ça y est, il y a quelque chose qui ne rentre plus en vibration avec vous. Voilà, qu'il va falloir changer. Des fois, il y a des personnes qui quittent nos énergies parce que ça vibrait plus, tout simplement. Voilà, elles doivent s'éloigner, c'est comme ça. Hein. Et ça, le plus dur, c'est d'accepter. Premier message, les amis, pour ceux qui ont pris le premier message. Second message et le troisième message. On y va pour ceux qui ont choisi le premier message. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Le 2 d'épée. Eh oui, il y en a, c'est soit ils ne veulent pas prendre une décision ou soit ils ne peuvent pas encore la prendre. Voilà. Ensuite, le deuxième message, le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Pour le second message, on va aller voir le troisième message et le dernier. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà mes très chères belles lumières, les messages pour ce mardi 29 août juillet, pardon. Oh, il va se passer un truc au mois d'août. Bon, pour le mois de juillet, 29. Moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous accompagne et vous guide. Soyez confiants et aimez-vous, les amis. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.